Bonjour Siam Dekili. Bonjour. Mode durable, vous êtes professeur à ESCA School of Management, vous dirigez l'Institut Mode Éthique et Consommation Écologique Mode Durable, je viens de citer, c'est l'ouvrage que vous publiez avec Valérie Guillard et Mohamed Akli Achabou, édition Pearson. C'est un ouvrage important parce que quand vous nous parlez de la mode, au-delà des industries de la mode, on a le secteur de l'automobile en tête, on a tout un tas de secteurs où on nous pousse à la surconsommation et au renouvellement des gammes de manière peut-être déraisonnable, notamment pour l'environnement, mais pas que, pour nous-mêmes aussi. C'est ça le grand message de votre ouvrage. Vous êtes professeur de marketing. Le marketing mix d'une mode durable, c'est quoi ? Alors, c'est important, je pense, de partir déjà du mix marketing. On va rappeler, pour ceux qui ne connaîtraient pas, Oui. Marketing mix, qu'est-ce que c'est ? Oui. C'est produit. Tout à fait, produits, prix, distribution et communication. Et donc, voilà, en marketing durable, on a déjà travaillé sur ce que c'est ce mix d'un point de vue durabilité. Et là, dans le cadre de cet ouvrage, on l'applique au secteur de la mode. Et donc, on va commencer par l'offre, donc qui est le cœur voilà, un élément essentiel en termes d'impact. Et donc, effectivement, s'il faudrait aller vers ce modèle d'affaires durable, il faut commencer, s'attaquer d'abord à l'offre. Et donc, une offre durable, ça sous-entend, voilà, on va travailler sur différents types de durabilité. D'abord, la durabilité environnementale, qui sous-entend qu'on va réfléchir de nouveau sur d'abord les matières textiles qu'on va utiliser. Aujourd'hui, il y a des matières, des fibres qui sont moins impactantes, des fibres qui sont écolabellisées, qui sont écologiques. Il y a également ce qu'on appelle la durabilité intrinsèque. Donc là, il y a une réflexion à mener d'un point de vue consommateur, et notamment lors de la phase d'usage, comment allonger la durée du vie du produit. Donc là aussi, ça sous-entend une réflexion non seulement sur la matière à utiliser, mais aussi le savoir-faire, la manière de fabriquer le produit, les finitions qui vont permettre au produit de durer dans le temps une fois dans les mains du consommateur ou sur le corps du consommateur. Je rebondis, on voit tout de suite que pour des entreprises, ça peut être plutôt, c'est l'occasion de revendre un nouveau produit. Si la durée de vie est courte, donc c'est la fameuse obsolescence programmée, là on est exactement à l'inverse. Tout à fait, là on est complètement à l'opposé. En termes de prix en termes de prix, donc il y a l'enjeu de justice lié au prix. Aujourd'hui, je pense pour l'industrie de la mode, l'idée, ce n'est absolument pas de dire qu'il faudrait réduire les prix. Bien évidemment, dans le cas de marge excessive ou de prix injustifiés, là, bien évidemment, on incite les acteurs à revoir ces marges-là pour rendre les produits accessibles. Mais ça ne veut absolument pas dire des prix bas, comme de toute façon, il ne faut jamais aller sur le terrain de la fast fashion pour essayer de concurrencer ces acteurs-là parce qu'ils ont un modèle d'affaires qui est complètement différent. Évidemment, on vous lira pour creuser plus loin, mais distribution et communication, voilà, sur chacun de ces thèmes, c'est très nourri, donc distribution et communication. Alors, je pense qu'il y a un enjeu majeur pour les produits de la mode durable qui est lié à la visibilité de cette offre. Je pense qu'aujourd'hui, ces produits souffrent d'un manque de visibilité sur le marché. Et d'ailleurs, quand on interroge les consommateurs, il y a effectivement parfois, les consommateurs n'arrivent pas à identifier les produits dans les magasins. Ils ne connaissent pas les marques, et notamment les marques qui font... Pas de signaux. Voilà, il y a la problématique de l'affichage, etc. Aujourd'hui, sur la question de la distribution, je trouve que les boutiques, et notamment les boutiques physiques, peuvent vraiment jouer un rôle très intéressant en matière de diffusion des valeurs durables. La boutique, aujourd'hui, devrait être non seulement un lieu pour, bien évidemment, mettre en avant et valoriser une offre de la mode durable, mais aussi un lieu d'échange. C'est là où le vendeur va renseigner le consommateur. Vous parliez de pédagogie tout à l'heure, va sensibiliser le consommateur sur les enjeux qui entourent les produits de la mode. J'entends les enjeux environnementaux et sociaux. C'est là où effectivement le vendeur, va aider et accompagner le consommateur pour qu'il choisisse le produit qui lui convient le mieux, parce que cela va éviter et limiter les retours. Et donc derrière, les impacts écologiques liés à la gestion des flux. Et en plus, sur la question de la communication, pour dire deux mots, je pense aujourd'hui il y a un enjeu très intéressant et j'ai eu l'occasion de discuter avec plusieurs professionnels à ce sujet. Je pense aujourd'hui les acteurs de la mode durable n'osent pas utiliser des codes un peu conventionnels de communication. Par exemple, utiliser des émotions positives, utiliser des messages aspirationnels, utiliser un message positif. On reste le plus souvent sur des discours argumentés, avec justifiés, avec parfois des informations très denses, très techniques. Et je pense aujourd'hui, il faut, pour rendre ces produits de la mode durable désirables,
Il faut aller sur un message qui donne envie, un message qui aspire et qui effectivement permet de véhiculer à la fois des émotions, mais aussi, un message qui met le consommateur aussi dans une posture et dans une prédisposition à consommer ces produits. Un message qui valorise, voilà, en gros, l'inverse de ce que nous disait Zola, hein, il me semble. Hein. Ça devait faire mal aux yeux des femmes, c'est-à-dire créer le désir, etc. Bah là, il faut être sur l'inverse des bénéfices égocentriques qui permettent de se satisfaire d'une mode durable. Un message est fort et l'ouvrage est extrêmement riche, dense à lire. Merci à vous, Siem. Merci beaucoup.